Shalom, très chers téléspectateurs. Salut à toi mon frère, salut à toi ma sœur. Je suis le pasteur Gérald Merton-Nancy. Je te salue et en cette rubrique, sans oublier mon équipe technique et tous nos partenaires qui nous soutiennent dans le projet Adore ton Dieu. Il y a Majestic Studio qui est avec nous ce soir. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'une chose très capitale. J'aimerais te parler du prix du changement. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui se posent de diverses questions et parfois ce sont des questions sans réponse. Vous savez, je vais te dire une chose. Lorsqu'on parle du changement, la première pensée qui doit t'arriver à l'esprit serait de comprendre le but de ton existence avant d'interpréter les capacités de ta réflexion. Cherche premièrement par comprendre pourquoi Dieu t'a créé. Suis-je venu accompagner les autres? Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent de telles questions, qui se disent « Moi, je suis venu dans la vie que pour accompagner les autres. » Tu sais, aussi longtemps que tu penses que tu es venu accompagner les autres, tu n'avanceras jamais. Je te dis ce qui est vrai, ma soeur. Je te dis ce qui est vrai, mon frère. Je sais qu'en cet instant, certainement que tu es en train de dormir, mais tu m'écoutes. Je te demande, réveille-toi. Assieds-toi, je veux te parler. Vous savez, je ne peux pas te parler d'une chose si moi-même je ne suis pas un témoignage vivant. Mais je vais te parler du prix du changement. Vous savez, tout changement demande un prix à payer. La Bible nous dit qui de vous m'a donné le premier pour attendre de moi en retour. C'est comme nous partons dans les églises et la plupart d'entre nous, dans nos requêtes, nous disons à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien. Je veux que tu me fasses du bien, Seigneur. Mais c'est bien de dire à Dieu de te faire du bien. Le Seigneur n'a pas que tes requêtes à recueillir, mais le Seigneur aussi veut que tu lui présentes quelque chose pour le pousser à agir en ta faveur. Prenez l'exemple sur Mordecai, que dans notre français courant nous appelons couramment Mardoché. Mardoché a écouté une conspiration contre le roi et a dénoncé les conseillers qui voulaient atteindre à la vie du roi. Mais il n'avait même pas demandé de rançon pour cela. Mais un jour, le roi en dormant s'est souvenu qu'un homme lui avait fait du bien. Il ouvrit le livre de Chroniques. Il appela son conseiller le plus proche. Il lui dit, comment récompenser un homme qui a fait du bien au roi? Vous savez, si le roi a cherché à récompenser Mardoché, ce n'était pas selon les demandes de Mardoché. Mais c'est Dieu qui avait touché son cœur. Et pour lui mettre une idée, on rappelle qu'un homme mérite d'être récompensé à cause de sa loyauté, à cause de son intégrité. Nous devons pousser Dieu à agir en notre faveur. Vous savez, Socrate a dit, si tu veux apporter le changement dans la société, deviens le changement toi-même. Donc cela veut dire que commence d'abord à changer pour mieux changer le monde. Tu peux devenir le changement que tu souhaites voir. Je veux que mon pays change. Mais il faut d'abord que je change ma mentalité, ma façon de faire. Le problème, ce n'est pas de critiquer nos dirigeants pour dire que non, ils abusent de leur autorité, ils abusent de leur pouvoir. D'autres encore disent, ils ont trop mis du temps. Je sais, nous sommes des humains, tous nous commettons des erreurs. Il se peut que même si on le prenait, quand on l'enlevait, quand on prenait, on met à sa place, certainement que tu feras plus pire que lui. Mais le problème, c'est de nous battre, d'avancer ensemble. Si tu as un projet d'avenir, présente ton projet. Asseyons-nous ensemble en consensus. Cherchons des possibilités, des moyens pour éradiquer toutes les imperfections qui minent la société actuelle. Vous savez que nous devons tous œuvrer pour l'amélioration des conditions d'existence à un moment donné du temps. Beaucoup de gens disent qu'est-ce que les églises apportent comme changement au niveau de la société actuelle. Parce que vous savez, beaucoup d'entre nous avons opté pour des prédications de bénédiction, pour des prédications de condamnation, pour dire que l'autre tu pèches. Mais aujourd'hui, les églises doivent changer. L'église universelle doit plutôt penser à ramener des mentalités incorrectives
les ramener vers une mentalité qui résonne, une mentalité sensée. Je te prie, mon frère, je te prie, ma soeur, à me prêter ton attention et ensemble, nous allons trouver des moyens pour éradiquer toutes nos imperfections et nos incohérences. Je sais que toi qui m'écoutes actuellement, il se peut que tu traverses des situations beaucoup plus difficiles que la mienne. Et il y a d'autres parents qui sont très préoccupés par rapport aux échecs qui se multiplient au sein de sa famille, au niveau de ses enfants. D'autres parents qui se disent certainement que c'est un problème de mysticisme. Vous savez, le tout, ce n'est pas le mysticisme. En Afrique, aujourd'hui, lorsque tu échoues, les gens se disent que certainement qu'il y a le diable qui est là, il y a des sorciers, le mauvais œil. Ne parlons plus de mauvais œil. Avant d'accuser quelqu'un, accuse-toi toi-même. Essayons de faire une introspection sur nous. Si je suis père, ce que je suis censé faire, c'est d'évaluer les compétences de mon enfant pour connaître quel est réellement son niveau. Il se peut que si ton enfant échoue, ce n'est pas parce que le diable est là, mais il se peut que l'enfant n'a pas de niveau, ou bien parce que l'enfant est négligent. Vous savez, le plus intelligent de ta classe, son secret, ce n'est pas parce qu'il a de la magie. Son secret, c'est parce qu'il est motivé et il lit ses cours. Il se peut que si tu t'appliques, dans 2 domaines, tu réussiras comme le plus intelligent. Moi, j'ai eu cette coutume quand j'arrive ou bien dans une formation donnée, ce que je suis censé faire lorsque j'arrive, soit dans une salle de classe, je cherche toujours le plus intelligent de la classe. Je m'applique en fonction de ce dernier. Et je dois faire de lui mon ami et non mon adversaire. Vous savez ce que nous voyons d'inhabituel maintenant dans les églises, c'est quoi? C'est que les gens se mettent en compétition parce que d'autres cherchent même à faire écrouler les autres parce qu'ils sont contre leurs frères et sœurs. Ils se disent que celui-là pense qu'il chante plus mieux que moi et ils cherchent un moyen à jeter l'opprobre sur ce dernier. Alors que la Bible nous dit que non, sans l'amour, nul ne peut voir Dieu. Un jour, j'ai parlé à mes fils et à mes filles, je leur ai parlé sur l'église rêvée. Je leur ai posé la question de savoir, connaissez-vous une église rêvée? L'église rêvée, c'est là où les gens se sentent mieux. Les gens se sentent aisés. Quand je quitte chez moi, peu importe ma situation, quand j'arrive à l'église, je dois ressentir la paix du cœur. Je dois ressentir ce qu'on appelle l'épanouissement. Mais aujourd'hui, il y a des gens, dès qu'ils rentrent dans les églises, ils perdent leur épanouissement. Parce que il y a de ces frères qui offensent les autres par leur attitude, par leur manière de faire. Pensez-vous que c'est par ces gens de cette manière de faire que nous réussirons à aller de l'avant? Je te prie, fixe-moi droit, je sais que tu me regardes. Je sais que tu as la capacité de te relever. Le problème, ce n'est pas de rester écroulé, le problème, c'est de te relever. Trouve un moyen, trouvons des perspectives pour notre pays. Trouvons des perspectives pour notre continent. Vous savez que le continent africain regorge beaucoup d'opportunités que nous ignorons. Avant d'aller chercher l'aide extérieure, cherchons d'abord l'aide intérieure. Je ne peux pas aujourd'hui aller cultiver sur le champ de mon prochain si alors que mon propre terrain n'est même pas cultivé. Mais je te prie ce soir à prendre conscience. Ça ne sert à rien de critiquer nos autorités. Ça ne sert à rien de critiquer ton pasteur. Mais le problème, c'est d'apporter des idées. Asseyons-nous ensemble. Vous savez qu'un seul doigt ne suffit pas pour nettoyer tout le visage. Mais c'est dans la fraternité, c'est dans l'unité que nous réussirons. Vous savez, l'objectif du projet Adore ton Dieu, ce n'est pas de critiquer. L'objectif, c'est de trouver des moyens et moyens pour pousser beaucoup de gens, beaucoup d'esprits endormis à se mettre en éveil et à commencer à se révolter. Et moi, je te dis, mon frère, ma soeur, révolte-toi ce soir. Révolte-toi, tu as la capacité de réussir comme les autres. Si des gens t'ont dit que tu ne réussiras pas, dis que cela est faux. Je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner les autres, mais je suis venu aussi pour marquer le cycle de ma vie. Tu sais, aujourd'hui, tu peux relever le nom de ta famille. Parce que la Bible te dit, le Seigneur prend l'indigent, il le nettoie et le fait asseoir avec les grands de son pays. Le Seigneur a la capacité de te relever si tu as la volonté de te relever. Marque juste le premier pas et tu réussiras. Je te remercie pour ces temps et pour toute l'attention que tu accordes
à ce projet Adore ton Dieu. Et merci encore l'équipe technique Majestic Studio. Merci tous nos téléspectateurs qui nous écoutent en direct ou en rediffusion. Mais je vous prie ce soir de prier maintenant avec efficacité et impact, de dire à Dieu, Seigneur, je veux avancer mais je ne sais pas par où. Prie pour ton pays, dis Seigneur, je prie pour mon pays parce qu'on vient de me dire que non, je peux vivre le changement si moi-même je me fais changer. Seigneur, que ce pays change, que le continent change et que nos mentalités changent. Ainsi nous arriverons. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.